Bonjour, aujourd'hui je vous fais un petit tuto sur comment régler son pointeur XP MI4 et son pointeur XP MI6. Alors le pointeur XP MI4 va avoir 6 programmes pré-réglés dans le pointeur. Et chacun des programmes va modifier soit la sensibilité, basse, moyenne ou haute, le mode sonore, la vibration. Le MI6 a la particularité d'avoir un 7e programme qui permet, lorsque le pointeur est appairé à la télécommande, de désactiver le fonctionnement du disque pour éviter les interférences et également, à partir de la télécommande, d'ajuster les modes avancés, les réglages du pointeur et de se créer des propres programmes. Alors, comment fait-on pour passer d'un programme à l'autre? Alors, tout d'abord, il faut allumer le MI6. Ensuite, presser 5 secondes sur le bouton. Restez appuyé, en fait, sur le bouton on-off pendant 5 secondes. Une mélodie indique alors que vous entrez dans le mode choix de programme. Et ensuite, vous appuyez autant de fois que nécessaire pour aller sur le programme désiré. Par exemple, vous voulez le programme numéro 4, vous appuyez 1, 2, 3, 4 fois. 2 secondes après, une nouvelle petite mélodie se fait entendre qui signifie que vous sortez du mode de réglage et que vous pouvez donc utiliser le pointeur. Alors, démonstration. Donc, j'allume le pointeur. Il fonctionne. Je reste appuyé sur le bouton pendant 5 secondes. Je vais sélectionner le programme numéro 3. Voilà. Donc, le pointeur a un mode de fonctionnement différent. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur le programme numéro 7. Donc, je reste appuyé. 6, 7. Je relâche. Voilà, c'est le programme numéro 7. C'est le programme qui permet donc de jumeler le pointeur à la télécommande XP-Oryx ou XP-Deus. Voilà, je l'éteins. Je prends la télécommande. J'allume la télécommande. Je désactive le son pour que ce soit plus confortable. Donc maintenant, hop, j'allume le pointeur et ça y est, la mire apparaît sur la télécommande. Alors, ce qui veut dire que le pointeur est en fonctionnement. Et sur la touche menu, on va pouvoir là modifier la sensibilité. C'est paramétrable de 0 à 50. La tonalité, hein, plus ou moins aiguë. Hein, bouton plus moins, c'est toujours pareil. Hein. Ah, là, je suis au max là. Donc hop, je peux baisser, aller vers le grave. Les modes audio, soit le mode pitch, soit le mode pulse. Et on peut également sauvegarder donc le programme, confirmer oui, et du coup le programme numéro 4 aura les valeurs que j'aurai prédéfinies. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer éteindre le pointeur. Voilà, je vais vous montrer comment accéder au mode avancé sur le pointeur. Alors pour cela, je vais donc sortir du mode numéro 7. Donc je reste appuyé 5 secondes, je vais me mettre au 3 par exemple. 3, voilà. J'ai la LED activée et je suis en mode pitch. Donc j'éteins. Donc comment faire pour modifier les modes avancés? Donc vous en avez 3 d'abord. Hein. Le mode audio pitch ou pulse, la LED activée ou pas, et la vibration activée ou pas. Alors pourquoi modifier ces paramètres de réglage? Eh bien soit pour que ça puisse convenir à vos préférences personnelles, et également modifier hein, l'autonomie du pointeur. Le MI4, il peut aller jusqu'à 30 heures d'autonomie selon les réglages. Le MI6 jusqu'à 90 heures en programme numéro 7. Alors, comment faire pour modifier les modes avancés? Alors, allumer en pressant le bouton pendant 3 secondes, en restant appuyé 3 secondes, attendre la mélodie et relâcher alors le bouton et appuyer autant de fois que nécessaire pour modifier le réglage. Alors là, je suis en programme numéro 3, je sais que j'avais la LED activée, donc je vais la désactiver. Donc, allumer en pressant 3 secondes. 1, 2, tac, j'ai désactivé la LED. Donc voilà comment on agit sur les réglages.
Alors je vais la réactiver, donc j'ai éteint le pointeur, je le rallume et je vais donner 2 impulsions. 1, 2. Voilà, la LED est réactivée. La dernière fonctionnalité, c'est le seuil sonore. C'est-à-dire que le pointeur, il pourra être plus ou moins perturbé suivant les perturbations électromagnétiques, suivant la minéralisation du sol. Et quand il est perturbé, tout simplement, il se met à sonner comme ça. Il y a un décalage du seuil sonore. Donc pour recaler le seuil sonore, il suffit de donner une impulsion sur le bouton on-off. Tac. Et ça recale le seuil sonore. Imaginez que vous êtes sur la plage, par exemple. Tout d'un coup, une petite vaguelette arrive. Modification de la minéralisation. Le seuil sonore n'est plus le même. J'appuie une fois et je recale le seuil sonore. Voilà comment ça fonctionne, tout simplement. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne détection!